Bon Ramadan à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Direct, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne, votre fenêtre sur les grands débats qui attirent bien sûr l'attention de la société égyptienne, de la société arabe quand même. Donc aujourd'hui, pour commencer, encore une fois, je dois vous féliciter toutes et tous pour le mois sacré de Ramadan. Donc en fait, la maison d'Al-Iftar de l'Égypte vient d'annoncer que bien sûr le jeudi, c'est-à-dire après-demain, serait le premier jour du mois de jeûne de Ramadan. Donc après avoir observé le croissant du mois sacré du Ramadan aujourd'hui, dans une conférence de presse que la télé égyptienne a diffusée il y a presque une demi-heure, Dar el-Iftar a annoncé encore une fois que le premier jour de ce mois sacré, de ce mois béni du Ramadan, ça sera donc le jeudi. Bon Ramadan à toutes et à tous. En fait, ces jours-ci, on célèbre beaucoup d'événements. Le mois de Ramadan, la fête des mères. C'est pourquoi, tout d'abord, permettez-moi, encore une fois, je dois vous annoncer que la maison de l'Iftar de l'Égypte a annoncé que le jeudi serait le premier jour du mois de jeûne du Ramadan. Bien sûr, c'est selon, encore une fois, les annonces de la maison de l'Iftar ou la vie religieuse de l'Égypte. Donc, encore une fois, bon Ramadan à toutes et à tous et félicitations pour tout le monde pour l'arrivée de ce mois béni de Ramadan. À cette occasion, on trouve que le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a adressé un message de vœux au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de l'avènement du mois de Ramadan. Monsieur le Président, je dois quand même vous annoncer que Monsieur le Président a reçu plusieurs messages à partir ou de la part de plusieurs hauts responsables égyptiens. Le docteur Moustapha Madbouli, le Premier ministre égyptien, a souhaité à cette occasion bénie au Président de la République une bonne santé, un succès continu dans le processus de développement que connaît le pays. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki, a à son tour adressé un message de vœux au président Sisi à l'occasion du mois de Ramadan. Monsieur le ministre a imploré Allah le Tout-Puissant à accorder la bienfaisance et la bénédiction au peuple égyptien et succès au chef de l'État. De sa part, le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq, a également adressé ses vœux au président de la République, priant Dieu de couronner ses démarches de succès. Bien sûr, le président du Sénat, le président de la Chambre des représentants de l'Égypte et du Parlement de l'Égyptien, quand même, tous deux ont félicité Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi à cette occasion. Donc aujourd'hui, quand même, c'est la fête des mères égyptiennes. Bonne fête à chaque mère égyptienne, à chaque mère dont tout le monde. Bien sûr, nous devons être tout à fait reconnaissants à tous les efforts déployés par la mère, que ce soit en Égypte ou dans d'autres pays du monde, à ses enfants, à ses parents, à son épouse et à sa société. À cette occasion, on trouve que la première dame d'Égypte, Madame Intisar el-Sisi, bien sûr l'épouse de notre président Abdel Fattah el-Sisi, Madame Intisar el-Sisi a adressé ses félicitations à toutes les mères en Égypte à l'occasion de leur fête. Madame Intisar el-Sisi a bien sûr écrit sur sa page officielle Facebook quelques
si je puis dire, quelques déclarations très importantes. Selon elle, la mer est le soutien et l'énergie de bonté et du sacrifice. C'est le premier, le dernier support illimité de sa famille. Elle a également salué et apprécié les femmes égyptiennes et elle a souligné que les paradis sont sous les pieds des mères. Donc, à côté des fêtes, il y avait toujours des activités très intenses déployées par M. le Président égyptien Abdel Fattah el-Sisi aujourd'hui. Et quand même, on va jeter plus de lumière sur deux événements essentiels, les efforts égyptiens afin de rendre l'Égypte de plus en plus compétitif sur le plan logistique, sur le plan stratégique, sur le plan commercial, sur le plan économique. Comment est-ce qu'on va savoir ? Mais quand même, dans la deuxième partie de cette édition, nous allons vous donner plus d'explications en ce qui concerne sa participation tout à fait distinguée de la part de l'Égypte à cette conférence de Copenhague sur le climat qui est co-présidée par l'Égypte et les Émirats arabes unis. Mais tout d'abord, je dois vous rappeler que Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a suivi aujourd'hui des projets concernant les secteurs de l'aviation, du tourisme et quand même de la production agricole. Monsieur le Président a donné ses directives de continuer à travailler pour améliorer l'expérience touristique en Égypte sous tous ses aspects, notamment le renforcement de complémentarité entre le secteur du tourisme et de l'aviation de manière à maximiser la valeur ajoutée aux potentialités touristiques et culturelles uniques dont dispose l'Égypte. Monsieur le Président a de même mis l'accent sur l'augmentation de l'exploitation des infrastructures aéroportuaires ainsi que des hôtels et des destinations touristiques qui ont été construits et modernisés dans tous les pays au cours des dernières années dans un cadre de développement intégré et global. Cela s'est produit lors de la réunion de président Abdel Fattah el-Sisi aujourd'hui avec Dr Moustapha Madbouli, Dr Mohamed Bouaid, ministre des Finances Mohamed Abbas, ministre de l'Aviation civile Ahmed Issa, ministre du Tourisme et des Antiquités, un nombre d'autres responsables. Le conseiller Ahmed Fahmi, porte-parole de la présidence de la République, a déclaré que la réunion avait porté sur le suivi de projets liés au secteur de l'aviation civile et du tourisme. La réunion a connu une présentation des efforts visant à développer le secteur de l'aviation civile et à renforcer l'attractivité touristique à l'Égypte de telle manière qu'il augmente le revenu du tourisme et contribue à réaliser le développement durable. D'autre part, on trouve que M. le Président a tenu une autre réunion pour suivre les derniers développements de projets à venir de l'Égypte. M. le Président a été informé des développements de projets qui s'inscrivent dans le cadre du projet national de nouveau Delta. Le chef de l'État a aussi passé en revue les infrastructures du projet. Dans ce contexte, le Président a appelé à suivre les efforts visant à cultiver 3,5 millions de fédans dans le nouveau Delta Toshka au Sinaï, une superficie qui dépasse le tiers des terres agricoles de toute la République égyptienne. Donc nous arrivons ainsi à notre premier segment, à notre premier sujet à discuter aujourd'hui. Il s'agit de cette réunion qui a regroupé M. le Président Abdel Fattah el-Sisi avec d'autres chefs de grandes entreprises internationales spécialisées dans le domaine de la gestion de l'exploitation des voies maritimes et des terminaux à conteneurs. Donc bien sûr, il y avait des points qui ont été révélés. Des points qui ont été révélés au cours de cette rencontre. C'est pourquoi permettez-moi de vous présenter donc ce reportage qui va vous donner plus d'explications. Abdel Fattah el-Sisi a accueilli jeudi au Caire une délégation de chefs et de représentants de grandes entreprises internationales chinoises, françaises et suisses, œuvrant dans le domaine de la gestion et de l'exploitation des voies maritimes et des terminaux à conteneurs internationaux.
Ceci a eu lieu en présence du ministre des Transports Kamel El Wazir et le chef du commandement stratégique supervisant l'industrialisation militaire, Ahmed Khaled, et le chef de la marine, Ashraf Atwa. La réunion vient à l'issue de l'accord du gouvernement avec une alliance qui comprend des sociétés Hutchison Ports pour établir, gérer, exploiter, entretenir et relivrer 2 terminaux à conteneurs dans les ports d'El Sokhna et Ad-Dekhila, avec des investissements estimés à environ 1,6 milliard de dollars, puisque les 2 terminaux ajouteront une capacité au port égyptien pouvant atteindre 5 millions de conteneurs équivalents par an, ce qui représente une augmentation de 50% de la capacité de traitement des conteneurs des ports égyptiens. Au cours de la réunion, les participants ont exprimé leur optimisme quant à l'avenir de l'investissement en Égypte et à la lumière de la réflexion avancée qu'ils perçoivent dans la gestion du climat des affaires visant à maximiser le bénéfice de la modernisation intégrée de l'infrastructure, que ce soit au niveau des ports maritimes ou le réseau routier et de transport avancé qui les relie, en particulier le train électrique rapide afin de réaliser la communication entre les zones de production et de consommation. Le président El-Sisi a affirmé la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération avec l'Alliance mondiale des entreprises à la lumière de la réputation internationale dont jouissent ces entreprises dans leur domaine, outre les expertises techniques et administratives distinguées, dont le cadre des efforts d'État pour mettre en œuvre le projet d'établissement de l'axe logistique intégré de conteneurs à Sokhna-Dekhila, qui est le plus grand corridor logistique intégré pour desservir le commerce mondial entre l'Est et l'Ouest en reliant la mer Rouge et la Méditerranée, ce qui augmente la part de l'Égypte sur le marché mondial du commerce, le transit et contribue à ouvrir de nouveaux marchés dans les exportations égyptiennes grâce à l'exploitation de services de navigation directe.